Quatrième dimanche de Pâques, dimanche du bon pasteur et de prière pour les vocations. Dieu, le bon Père, est pasteur de son peuple. Que célébrons-nous en Église en ce quatrième dimanche de Pâques? Les chrétiens veulent souligner et montrer la sollicitude de Dieu qui délivre en montrant ainsi sa fidélité à son alliance de celle d'une part. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce. Psaume 29, versets 12 à 13. Il s'agit d'une relecture de l'histoire d'un peuple, une histoire faite, façonnée par une messe rituelle, devenant une histoire sainte d'autre part. Autrement, montrer la main de Dieu dans l'histoire des hommes. Il y a une main mystérieuse qui préside à l'histoire humaine. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout. Frères et sœurs, bienvenue dans le mêlée du bon et du beau pasteur. La symphonie pastorale de Dieu et le rôle des parents. Nous nous souvenons très bien de ce roman d'André Gide intitulé La symphonie pastorale. Eh bien, nous y sommes. Cette histoire, pour le peuple de la foi, commença par ce Dieu qui alla au-devant d'Abraham et pour son bien, son bonheur, lui proposa une amitié pour lui et en faveur de sa race à jamais. Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Genèse 12, 1 à 3. À l'aune du Nouveau Testament, pour une interférence, le prêtre Zacharie actualisa cette fidélité de Dieu. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte. Et la Vierge Marie confirma pour sa part de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Pour revenir au début de l'histoire, quand la famille de Jacob, deuxième héritier de la promesse après Isaac, son père, connut la fin, c'était Dieu qui, dans son accompagnement, la dirigea vers l'Égypte où il y avait à manger. Et lorsque le séjour devenait trop insupportable, le Seigneur s'est de nouveau engagé à sauver son peuple en disant à Moïse, de l'Égypte, je me suis épanché sur mon peuple, j'ai vu sa souffrance et j'ai décidé de le sauver pour lui faire retrouver la liberté. Le Seigneur dit, j'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait de miel, vers le lieu où vivent le Cananéen. Devenus sédentaires, Dieu leur fit découvrir l'heureuse chance de la voir comme Dieu, car tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu.
C'est toi qui l'as choisi pour être son peuple, son domaine particulier parmi tous les peuples de la terre. Si le Seigneur s'est attaché à vous, s'il vous a choisi, ce n'est pas que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, car vous êtes le plus petit de tous. C'est par amour pour vous et pour tenir le serment fait à vos pères que le Seigneur vous a fait sortir par la force de sa main et vous a racheté de la maison d'esclavage et de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Tu sauras donc que c'est le Seigneur ton Dieu qui est Dieu, le Dieu vrai qui garde son alliance et sa fidélité pour 1000 générations à ceux qui l'aiment et gardent ses commandements. Deutéronome 7, 7 à 9. Au temps des prophètes, en consentant l'échec des rois, Dieu, par des prophètes Isaïe et Jérémie, ont précisé l'urgence de Dieu de trouver des rois messies selon son cœur. Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur et vous conduiront avec savoir et intelligence. Jérémie 3,15. Tout ce programme ne fait que dévoiler la paternité de Dieu que décrit toute l'histoire sainte et que le psaume 23 résume si bien. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. C'est l'histoire d'un peuple et donc de chaque personne humaine. Frères et sœurs, l'accompagnement mystérieux et insondable de Dieu pour les hommes se voit très bien encore dans cette réponse que Dieu donna à l'interrogation du peuple d'Israël. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant contre sa mère. Attends le Seigneur Israël, maintenant et à jamais. Psaume 132 à 3. C'est dire qu'il nous faut voir la pastorale de Dieu à travers le mystère de notre conception, de notre naissance, de notre croissance, les étapes de la vie déjà tracées et dans lesquelles nous entrons, les sollicitudes instinctives des parents envers leurs enfants dès la conception, l'accompagnement, l'attention, la veille, la garde jusqu'à la maturité sont et demeurent d'innombrables signes par milliers par lesquels Dieu accompagne la personne humaine chrétienne ou non. C'est encore l'expression de la miséricorde. Dieu qui a le cœur à notre misère, de la compassion, de sa pitié. Et là, nous entrevoyons encore cette parole de Dieu rapportée par le prophète Isaïe. Une femme, une mère, oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Isaïe 49, 15 à 16. Il reste à ce que l'humanité soit guérie de son péché originel, son orgueil qui la rend en rébellion à l'égard de Dieu. Le Christ, bon et beau pasteur, pour nous orienter vers Dieu. Nous salue comme santé de l'âme et du corps, encore appelée la possibilité à l'homme de reconquérir la vie éternelle comme relation d'amour intime avec Dieu nous est montrée à travers cette synthèse de Saint Paul. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, et s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort
et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 5 à 11. En nous obtenant et en nous originant ainsi la nouvelle voie du salut qui consiste à ce que chacun la suive en mettant nos pas dans ses pas, il nous reviendra de choisir le Christ comme envoyé de Dieu et d'accepter son enseignement comme la révélation dernière du dessein de Dieu ou de l'économie du salut. Soit on accepte et on devient progressivement, patiemment, par la renaissance dans l'Esprit Saint, enfant de Dieu, ou soit on le rejette et on est enfermé dans l'orgueil. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Jean 1, 11 à 13. Et pourtant, le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant c'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Tous, nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean 4, 14 à 17, dans le chapitre 1. C'est bien dans ce monde attiré par le Père et envoyé vers lui, vers Jésus, ceux-là qui cherchent surtout la vie du royaume, devant garder les commandements et se laisser conduire par l'Esprit Saint afin de mûrir dans la fidélité en l'enseignement du Saint Maître que Saint Jean rapporte cet évangile. Et comment être fidèle sur la voie de Jésus et terminer ainsi son chemin de vie. Le bonheur de Dieu est l'homme livré à lui-même. Frères et sœurs, ce beau projet de Dieu est depuis la nuit des temps exposé à l'adversité qui peut nous faire rater le plan de bonheur de Dieu. Nous le percevons exactement à travers le conte d'Alphonse Daudet, la chèvre de M. Séguin, une image de l'Adam. Cela voudrait dire que la tentation est toujours permanente au troupeau de vouloir être libre, d'aller à leur propre chemin, de manger ce qu'ils veulent et se faire faire du mal sous l'influence du type Adam en nous, comme Blanquette, la chèvre de M. Séguin, en se faisant manger par des loups multiformes de notre temps, comme les nouveaux courants idéologiques, philosophiques, néopaganisme, les nouvelles recherches spirituelles diverses qui nous influencent. Mais avant Alphonse Daudet, qui par son compte donnait la morale suivante: on ne doit pas se lancer la tête la première dans un milieu inconnu. Jésus avait donné sa communication sur la manière dont il préserve les troupeaux de sa bergerie. Il marche à leur tête, se servant du bâton du pasteur pour ouvrir le chemin au troupeau dans les broussailles et sa houlette pour défendre le troupeau. En cela, il se montre le beau pasteur et nous assurant: moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé et trouver un pâturage. C'est une expérience personnelle à faire. Ce pâturage, c'est la nourriture pour notre âme. La parole de Dieu, l'homélie, l'Eucharistie, les dons de l'Esprit Saint, bref, les grâces spirituelles nécessaires pour réaliser la marche de la foi comme lui, nouvelle humanité. Nous avons besoin de cette nourriture spirituelle puisque notre désir fondamental d'une vie positive, qualitative,
dont nous sommes marqués, psaume 8, ne nous quitte pas. Atteindre notre vraie humanité est l'aide inouïe que Dieu nous a de nouveau donnée et originée en Jésus-Christ comme nouvel homme afin de reconquérir la vie perdue à force de vouloir nous sauver nous-mêmes. En vérité, bien-aimés dans le Seigneur, les baptisés ne se confondent pas avec une nation. Seuls ceux qui croient lui appartiennent. Il prendra de son peuple ceux qui sont à lui et il choisira aussi des brebis de Pâques à brebis, c'est-à-dire venant des nations autres comme les chrétiens du monde entier. Alors, il prendra la tête de ce troupeau. Il ne l'enfermera pas dans une bergerie. Il ne l'installera dans une société ou nation de ce monde, mais il le conduira là où lui seul sait. Le peuple du Christ n'est pas une masse, mais il est fait de personnes qui ont commencé avec Jésus une aventure de confiance et d'amour réciproque. Je les connais et elles entendront mon appel. Le bon pasteur et les vocations. Jésus est devenu le modèle, le moyen dont nous avons besoin pour atteindre notre fin fondamentale, puisque nous pouvons nous inspirer de lui pour réaliser notre vocation filiale et demeurer en Dieu. Il est devenu notre berger dont ses exemples d'humilité, d'obéissance à l'égard de Dieu jusqu'à la résurrection, nous inspirant et guidant de l'intérieur toute notre vie par la culture de la fidélité. Le royaume de Dieu est donc une manière de vivre selon la parole de Dieu. C'est une vie qualitative encore possible en Jésus-Christ. C'est dans cette expérience, à mesure que nous maturons dans cette spiritualité, nous découvrons comment celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Dans cette amitié, on fait l'expérience d'une liberté inouïe. Il pourra entrer, il pourra sortir. Les brebis connaissent, distinguent la voix de leur maître parmi d'autres maîtres qui ont leur troupeau dans la même bergerie, dans le même enclos. Il leur a donné un code par lequel elles viennent à lui. Cela voudrait dire que ceux que Dieu a attirés vers lui viendront toujours à lui. Ils sauront choisir dans les propositions du monde et sauront demeurer en lui. Il faut toujours raisonner ce message. De même que Jésus-Christ s'est associé à lui des hommes, les a consacrés et institués pour continuer à actualiser l'annonce de cette vie qualitative, de même, la mission d'annonce nécessite une pérennité car elle est salvifique pour les hommes. Ces hommes seront donc institués pour continuer, selon les époques, la volonté du salut du Père. Ils sont donc choisis, institués comme le Fils et envoyés en mission comme lui. Il leur a été fait une grâce d'être au service de Dieu, en assurant cette mission qui annonce semence arrosage. Ils deviennent bergers à l'image de celui de qui ils reçut la mission. Il s'agit d'essayer d'être à son image, tous consacrés comme lui, parmi les frères et sœurs, afin de les accompagner vers Dieu. Il leur faudra imiter le Maître, sentir comme lui, et de pouvoir montrer le chemin, être icône de charité, faire le lien symbolique entre les fidèles et Dieu. Prier pour les vocations, c'est d'accepter les visages de ceux et celles que Dieu nous donne sans chauvinisme, puisque l'Église est avant et après toute pèlerine de passage vers Dieu. Emmanuel Lévinas nous le confirme. L'élection suppose la mission. Dans cette mission, il faut que ceux et celles qui répondent à l'appel de Dieu soient aussi visibles par une identité et restent aussi simples. La foi est un don de Dieu. La mission du prêtre est de nourrir la foi des croyants
en les introduisant sur le chemin de la foi. La vie religieuse, quant à elle, témoigne de comment on peut marcher avec Dieu. En cela, elle est signe du royaume avec le sacerdoce. Et les familles demeurent le joyau, le creuset naturel de laquelle Dieu tire les vocations spécifiques. Frères et sœurs, que dire à la fin de cette méditation? Qui peut nous éclairer? Mission de l'homme, de Dieu aussi. Bénissons donc le Seigneur pour le don de nouveaux pasteurs de son Église. Prions-le et rendons-lui grâce pour le don du pape Léon XIV qui est intronisé symboliquement en ce jour. Nous prions pour lui, qu'il incarne son employeur, le Christ, et soit un bon pasteur pour l'Église, et que Dieu suscite toujours des vocations pour l'Église. Amen.